Bonjour peuple de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu continue de vous accompagner de gloire à Jésus de gloire, de succès à d'élévation à que le Seigneur vous accompagne. Avec lui, c'est certain. Tu as ton voisin. Avec Dieu là. C'est certain. Avec Dieu, c'est certain. Amen. Donc nous sommes à notre dernier dimanche de l'année 2025. Et nous voulons dire la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. C'est pas le commencement qui détermine la fin. Mais c'est la fin qui détermine ce que le commencement sera. Les gens se préoccupent de comment sera la nouvelle année. Dis-moi comment tu termines la nouvelle année. Et je te dirai comment tu vas commencer la nouvelle année. Donc la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Beaucoup se préoccupent du commencement, mais peu regardent comment terminer la fin. Voilà pourquoi les entrepreneurs, les commerçants, ils s'assoient d'abord pour faire le bilan. Et c'est à travers le bilan qu'ils peuvent faire les projections de la nouvelle année. Si la fin est mauvaise, si la fin est mauvaise, si le bilan est mauvais, il faut qu'il corrige d'abord avant de faire de nouvelles perspectives. Les économies c'est comme ça, non? On fait le bilan, on regarde, on corrige avant de faire des perspectives. Donc dans la fin de l'année, il faut que tu fasses le bilan. Il faut que tu fasses le bilan. Corriger avant de faire des perspectives. Si tu ne fais jamais de bilan, tu ne peux pas avoir de bons commencements. Tu ne peux pas avoir de nouvelles perspectives. Parce que tu ne sais pas si ton budget te permet de faire de nouvelles choses dans la nouvelle année. Donc, dans le monde spirituel, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Là-bas il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Il n'a pas dit que le commencement vaut mieux que la fin. Mais il dit que c'est la fin qui vaut mieux. Même dans la vie d'un homme, commencer à être en haut et terminer en bas, c'est pas une bonne vie. Vivre comme tu veux. Et après ta mort, tu vas aller à l'enfer. C'est pas une bonne vie. Donc il faut que tu veilles sur toi-même. Il dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Pourquoi Ecclésiaste nous dit cela? Pourquoi le roi Salomon nous dit cela?
Parce qu'il a commencé avec gloire. Il a commencé avec honneur. Il a commencé avec la richesse. Il a commencé avec Dieu. Mais à la fin de sa vie, Salomon a commencé à avoir des problèmes. Salomon a commencé à s'asseoir et faire le bilan. Et il dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose, c'est ce qui détermine le commencement. Voilà pourquoi je suis des fois étonné que quelqu'un finisse sa vie sans Dieu. Et nous on croit qu'on peut aller commencer une histoire de Dieu avec lui. En donnant des sacrifices, en faisant des messes de Dieu. Mon ami, il a fini. C'est sa fin qui va déterminer son commencement. Ton messe de Dieu ne peut pas lui donner un commencement. Tes funérailles ne peuvent pas lui donner un commencement. Pour toi la question, comment il a terminé sa vie? Est-ce qu'il a terminé avec Dieu? Ou il vivait je m'en foutisme? Et quand il meurt, quelle que soit sa richesse, c'est sa fin. Comment il a vécu sa fin? C'est ça qui va déterminer son demain. Donc la nouvelle année qui est devant vous, c'est la fin qui détermine la nouvelle année. Comment tu le prépares? Il y a des gens qui sont en train de préparer la nouvelle année avec la fin des crédits. Avec la fin des crédits dans le mois de décembre. Comment il y a des gens qui font des crédits? Comment avoir Coca-Cola? Comment avoir un dindon? Comment avoir une boîte à but somptueuse? Mon ami, si tu n'as pas les moyens, rends grâce à Dieu. Ne terminez jamais vos années avec des crédits. Si tu le fais en entrant dans des crédits pour rien que la nuit du 31, janvier te parlera, février te parlera, mars te parlera, et c'est en avril et tu vas dire je suis maintenant libre. Tu as perdu combien de mois? 3 mois. 3 mois. Rien qu'un crédit pour la nouvelle année. Rien que crédit pour faire ta tête. Rien que crédit pour mettre passer cahier. Tu vas aller escroquer un homme. Tu vas escroquer une femme. Ta fin est mauvaise. J'ai dit votre fin est mauvaise. Si c'est comme ça vous le préparez, réveillez-vous. Parce que c'est la fin qui détermine le commencement. C'est pas le commencement qui détermine la fin. Comment prépares-tu la fin de ton année? Avec quel souci tu le prépares? Avec quel désir tu le prépares? Avec quelle volonté tu le prépares? C'est ça qui va déterminer ta victoire de demain. Ta défaite de demain. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Hey! Mais pasteur, mais c'est la fête, non? On a fait une nouvelle année, non? Oui! Mais tout est permis. Mais tout n'est pas utile. J'ai dit tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Les têtes ne sont pas utiles. Allez tromper quelqu'un pour la nouvelle année, c'est pas utile. J'ai dit tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Faut pas aller dire le passé.
passé nous interdit de faire la fête. On peut faire la fête avec du bissap seulement. Mets ton sucre et donne à tes enfants. Si un étranger vient, ne lui donne pas ce que tu n'as pas. Parce que ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Ne sois pas triste. Parce que tu n'as pas. Sois heureux de ce que tu as. Et donne à ton visiteur ce que tu as. Je dis, ne sois pas triste de ce que tu n'as pas. Sois heureux de ce que tu as. Et donne à ton visiteur ce que tu as. Vérité. Oui, la fête d'une chose. Je l'ai expérimenté. Et le Seigneur me dit, sois heureux avec ce que tu as. Car c'est la fête qui détermine le bien. Donc ne vous souciez pas de ce que vous n'avez pas. Comment voulez-vous terminer l'année? Nous voulons voir l'exemple de l'homme parfait. Jésus-Christ de Nazareth. Regardez quand il voulait terminer son année. Même l'année de sa vie. L'année de son ministère. Comment il a préparé. La première des choses. Nous voyons cela dans Marc chapitre 14. Le verset 32. Nous voyons la vie de Jésus au Gethsémani. Au niveau de Gethsémani, c'était la fin de sa vie. Supposons que Jésus avait échoué dans la fin de sa vie. Ce miracle allait servir quoi? Jésus, c'est miracle, c'est délivrance, c'est gros paroles qu'il prêchait partout. Si Jésus avait fini mal, comment serons-nous aujourd'hui? Donc Jésus nous apprend que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc dans le jardin de Gethsémani, Jésus nous enseigne que tout homme spirituel doit savoir que la fin d'une chose se prépare avec la prière. La fin d'une chose se prépare avec la prière. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont leur prière pour la fin de l'année. Ils vont aller faire des sacrifices pour la fin de l'année. Parce que s'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas parler de nouvelle année. Donc Jésus nous dit qu'à la fin d'une chose, vous devrez la préparer avec la prière. Voilà pourquoi il y a des gens, à l'article de leur mort, quand ils savent qu'ils ne vont plus se lever, il peut appeler un prêtre, il peut appeler un pasteur, il fait leur confession, et il demande la route pour partir. Oui, la fille se prépare avec la prière. Elle ne se prépare pas avec les dépenses. Elle ne se prépare pas avec des cantines. Qu'est-ce que je vais manger? Comment tu peux finir ton année avec des inquiétudes? Ça va terminer à prendre de mauvaises décisions. Voilà pourquoi Jésus en Gethsémani, il a pris certains disciples et il a dit, allons-y, on va aller prier. Et quand il est allé, il a laissé les disciples et lui-même il est monté en haut pour se donner à la prière. Voilà pourquoi ne vous souciez pas de ce que vous allez manger. Souciez-vous de ce que Dieu vous accompagne. Souciez-vous de la présence de Dieu. Souciez-vous que Dieu vous accompagne pour la nouvelle année.
On prépare la fin avec la prière. Voilà pourquoi lui-même, il a préparé la fin avec la prière. Et deuxièmement, il a préparé avec le renoncement de sa propre volonté. Il dit au Père, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il se peut que dans la nouvelle et dans l'ancienne année, tu avais voulu des choses. Tu avais voulu une intervention divine. Mais tu n'as pas eu. Il te dit ne te décourage pas. Renonce à cette volonté-là. Et célèbre Dieu dans tout. Renonce à. Ne t'accroche pas à ça. Ne dis pas moi j'ai demandé à Dieu que je vais me marier cette année. L'année est en train de finir. Rien n'a été fait. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu peux faire quoi à Dieu? Dis-moi, toi tu peux faire quoi à Dieu? Ça c'est ta volonté. Jésus a renoncé à sa volonté. Parce que si tu ne renonces pas à ta volonté, tu ne pourras pas aller au troisième étape. Il dit au Père, merci pour tout. Ici là, j'ai une lutte dans ma vie. J'ai une volonté dans ma vie. Mais je renonce à cette lutte. Je renonce à ce besoin. Je renonce à ce besoin. Je renonce à tout pour dire Père, même pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il faut que vous arriviez à ça. Si vous n'arrivez pas à ça, à la fin de la préparation de la nouvelle année, il y a beaucoup de choses qui vont vous décourager. En faisant le bilan, vous allez voir des non accomplis. Les non accomplis. Mais laisse les non accomplis dans la volonté de Dieu. Soumets ta vie à la volonté de Dieu. Alors si tu fais cela maintenant, la prière, le renoncement, maintenant tu pars à la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Oui, cela nous conduit maintenant aux actions de grâce. Quand tu as renoncé à ta volonté, tu peux maintenant louer Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait. Louer Dieu aussi de ce qu'il n'a pas fait dans ta vie. Parce que tu n'es plus assis dans ta volonté. Tu n'es plus assis dans ton besoin. Mais tu es assis maintenant dans la volonté de Dieu. Voilà comment terminer l'année. Voilà comment tu dois préparer la fin de l'année. Somme chapitre 50. Le verset 14. Il nous appelle aux actions, des sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce. Dieu nous appelle à cela. Donc au renoncement de ma volonté, je fais avec des sacrifices d'action de grâce. Pour dire merci à Dieu. Pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Pour dire merci à Dieu. Pour ce rôle bien fait pour l'année écoulée. Oui, les sacrifices d'action de grâce. Peu importe ce que les gens disent. Si on dit sacrifice, c'est sacrifice. Ça veut dire quelque chose qui vient de toi. Que tu donnes à Dieu pour lui dire merci. Pour tout ce que Dieu a fait. Quand quelque chose ne vient pas de toi, pour dire merci, tu ne peux pas aller au quatrième étape. Parce que le quatrième étape, nous appelons cela les témoignages d'action de grâce. Il y a les sacrifices d'action de grâce. Et les
La pour cassette me bene. Et c'est dans les témoignages d'action de grâce La yasina ko cassette que je me lève la même yikra. pour dire, oh, venez, on va dire gloire à Dieu. C'est dans les actes de témoignages d'action de grâce que je me lève devant mes frères pour dire, nous rendons grâce à Dieu. Pour dire, je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et les gens vont dire, qu'est-ce qu'il a fait? Et tu vas commencer à citer les hauts faits. Tu vas commencer à citer les merveilles de Dieu. Tu vas citer les bontés de Dieu. Donc deux choses. Les sacrifices d'action de grâce et les témoignages d'action de grâce. Somme chapitre 56. Verset 12. Somme chapitre 56. Le verset 12. Là-bas, David nous parle des témoignages d'action de grâce. Il dit les merveilles de Dieu. Il raconte les hauts faits de Dieu. Il dit, je me confie à l'Éternel. Je ne crains rien. Que peut me faire les hommes? Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que j'ai fait. Je t'offrirai des actions de grâce. Je t'offrirai des actions de grâce. Et quelles sont ces actions de grâce? Car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute. Afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Donc voici son témoignage d'action de grâce. David dit, non seulement j'accomplis mes vœux, mais je vais témoigner. Je vais ouvrir ma bouche pour dire ce que Dieu a fait. Et il dit, tu as délivré mon âme de la mort. Il y a eu des nuits d'insomnie. Il y a eu des nuits de la paix de la mort. Il y a eu des nuits que tu n'étais pas sûr de te réveiller. Mais tu es réveillé. Alors tu es là pour dire gloire à Dieu. Parce qu'il m'a délivré de la force. David dit, dans ma marche de 2025, l'ennemi avait mis des pièges devant moi. L'ennemi avait créé des trous pour que je tombe. Mais Dieu a garanti mes pieds de la chute. C'est ça le témoignage d'action de grâce. Donc des choses, des sacrifices d'action de grâce et des témoignages d'action de grâce. Allez partout, dans toutes les religions, vous allez voir ces deux choses. On fait un sacrifice pour dire merci. Et on sort maintenant, on publie les oracles de Dieu. Ça y est partout. Donc les animistes n'ont pas pris ça, ça y est dans la Bible. C'est pour cela il y a le fait de Nabasra. Nabasra veut dire, nous faisons un sacrifice pour dire merci pour les bonnes récoltes qu'on a eues. Et ils vont faire sortir certaines cultures pour présenter, pour témoigner les bontés de Dieu. Et pour dire une nouvelle année est devant nous. Vous pouvez consommer maintenant les nouveaux récoltes.
les chrétiens, là où on dit qu'ils doivent faire un sacrifice, ça devient un problème. Avant qu'une fête ne soit établie, avant qu'une fête ne soit festoyée, il y a toujours un sacrifice. Il y a toujours un sacrifice. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de fête. Exode chapitre 12, le verset 12. Avant qu'on institue le Pâques, Dieu dit à Moïse que chaque famille prend un agneau. Et quand ils ont pris l'agneau, il est dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ce mois-ci, après le sacrifice, vous aurez une nouvelle année devant vous. Vous aurez une nouvelle calendrier devant vous. Maintenant, dès que vous finissez de faire le sacrifice, il dit dans chaque maison il y aura la fête. Parce que l'agneau qui a été immolé, son sang a été utilisé. Mais sa viande revient à la maison. Donc après le sacrifice vient la fête. Vous ne voulez pas faire un sacrifice. Vous ne voulez pas donner le sacrifice d'action de grâce. Mais vous voulez fêter. Ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi celui qui domine dans le monde, c'est celui qui connaît les règles du monde. Et pour terminer, nous partons avec la personne même de Jésus. Dans Luc chapitre 14, le verset 18 et le verset 21. Avant qu'on fasse la Pâque, Jésus lui-même, il a fait un sacrifice. La Bible nous dit qu'il a pris le pain. Il a pris le pain. Et il a dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. C'est quand il a fait le sacrifice qu'il a dit à ses disciples, on peut aller à Jérusalem, on peut aller à la fête pascale. Je sais que maintenant physiquement on va m'arrêter. C'est un jour de fête. Donc Jésus nous montre qu'on ne peut pas faire une fête d'une nouvelle année, d'une nouvelle départ, d'une nouvelle alliance sans le sang, sans le sacrifice. Voilà pourquoi lui-même il a déjà fait le sacrifice. Avant de dire aux gens, on peut aller fêter le Pâques, on peut aller célébrer le Pâques, on peut aller célébrer la nouvelle année. Que comment on prépare ton année? Voilà comment on prépare l'année. Parce que en le préparant ainsi, tu renouvelles ton alliance avec Dieu, tu renouvelles ton pacte avec Dieu. Et tu dis à Dieu, je veux que tu m'accompagnes pour la nouvelle année. Ce n'est pas le mercala. Tu viens pour la fin de l'année. Pater Boumou Kotier, même dans le monde, à la fin de l'année, il y a des gens qui vont acheter des colo-colo pour aller donner à leur patron, pour dire merci pour toute l'année qu'on a fait ensemble. Nous souhaitons que l'année qui vient soit plus meilleure. Sinon, nous les hommes, ça doit se faire. Entre nous et Dieu maintenant. Entre nous et Dieu maintenant. Voilà pourquoi. Sachez comment finir l'année. Sachez comment finir l'année. C'est un temps de prière. La prière, c'est pour chercher la face de Dieu. C'est pour avoir une orientation divine. C'est pour avoir la paix du cœur. C'est pour avoir une assurance.
silence. Que Dieu m'accompagne pour la nouvelle année. C'est ça la prière. Le renoncement à ma volonté. Pour dire à Dieu, je ne veux que ta volonté. Je ne veux que ta volonté. Et tu dis à Dieu, merci pour ce qui est des affaires. Et merci pour ce qu'il va continuer à faire. Voici mon sacrifice d'action de grâce. Voici mon témoin de la grâce. Donc voilà comment terminer. Comment on prépare la fin d'une chose. Il y a des entreprises. Quand il fait le bilan et puis c'est propre. Est-ce qu'on ne fait pas obligé ajouter? Est-ce qu'on n'invite pas tous les personnes pour dire vraiment l'année était et on doit faire? Il y a une banque dans cette ville. À la fin de l'année comme ça, ils vont aller d'abord, ils ont fait les bilans. Ils vont aller donner des présents à un orphelinat. Personnes âgées. Et après ils vont s'inviter pour aller faire oblet. Même les banques font des sacrifices. Eux-mêmes ils donnent des offrandes à la fin de l'année. C'est sur cette banque, chaque année c'est ce qu'ils font. Chaque année, ils donnent des offrandes. Ils donnent des sacrifices. Ils donnent des présents aux orphelinats, aux personnes âgées. Et après on dit, tout le monde, on se retrouve là-bas. Sauf les chrétiens qui veulent dire on se retrouve là-bas. Sans des sacrifices. Il faut que ça change. Merci pour tous les prédicateurs. Mais chacun a sa révélation. Ça c'est ma révélation. Voilà, parce que Facebook avec quand on vous enseigne, vous contredisez nos enseignements avec les Facebookers. Lui il veut des vies, moi il ne veut pas besoin de vie. Voilà, j'aimerais que vous connaissiez ce que la Bible dit. Pratiquez la Bible plus que pratiquer Facebook. Amen. Amen. Dis à ton voisin, avec Dieu c'est sûr. Ton année sera sûre. Avec Dieu, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Pour te dire, tu dois commencer à enlever les quiétudes. Voilà, comment serait mon frère? Je te dis comment serait ton frère. Voilà. C'est Bishop, il faut faire ton Bishop. N'exagérez pas. Les politiques n'est pas fêté. Évitez de faire les têtes pour rentrer dans la nouvelle année. Faisons selon Dieu. Et Dieu nous accompagne. Dis avec mon Père Céleste. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Pendant que tout le monde court, Père, je vais m'asseoir dans ta présence. J'ai besoin de ta lumière. Je vais quitter les ténèbres de l'année 2025 pour rentrer dans la lumière de l'année 2026. C'est ta lumière qui est meilleure. Père, éclaire-moi. Père, parle-moi. Père, assiste-moi. Donne-moi de terminer l'année comme tu le veux. Dans la paix et dans la joie. Père, aujourd'hui, je renonce à l'angoisse des fêtes, à l'angoisse des fins d'année. Je refuse les insomnies. Je refuse les inquiétudes. Je dis qu'avec Dieu, je termine mon année avec je termine mon année avec
l'excellence. J'ai terminé mon année avec des sacrifices d'action de grâce. J'ai terminé mon année avec la célébration. Père, que toute la gloire, toute l'honneur te revienne au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Merci beaucoup. Et pas coupez-moi les directs.